Actuellement, Alassane Dramane Ouattara est en train de faire des cauchemars du capitaine Ibrahim Traoré. Pour ceux qui ne le savent pas, Dramane Ouattara ne veut pas voir le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'UEMOA. L'UEMOA, qu'est-ce que c'est? L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Bon, qu'est-ce qui vous dit que s'ils prennent la tête de l'UEMOA, ils ne le phagocyteraient pas ou bien ne le transformeraient pas à un instrument de propagande anti-français? Parce que laisser la présidence au capitaine Ibrahim Traoré, c'est convaincre également toute la sous-région à tomber dans l'escarpelle de la pensée panafricaniste. L'heure est critique en Afrique de l'Ouest. Une nouvelle escalade des tensions oppose le capitaine Ibrahim Traoré à Alassane Ouattara. Ce dernier s'oppose farouchement à l'accession de Traoré à la présidence de l'UEMOA, redoutant que sa vision panafricaine et sa posture résolument anti-française ne déstabilisent l'ordre établi, menacent l'influence occidentale et précipitent l'effondrement total de la CEDEAO. Écoutez attentivement cet extrait, nous reviendrons ensuite pour en tirer toutes les conséquences. Alors, selon donc le média Africa Intelligence, normalement, le Conseil des ministres donc de l'UEMOA doit se tenir le 11 juillet prochain. Mais dans une publication le 4 juillet dernier, on apprend que le président ivoirien Alassane Ouattara, un allié privilégié donc de la France, s'oppose fermement. Normalement, la présidence prochaine du Conseil des ministres de l'UEMOA revient au Burkina Faso. Vous l'avez dit, c'est une présidence tournante et qu'il y ait des tractations pour que le Burkina Faso ne puisse pas accéder à la présidence. Est-ce que cela est possible selon vous? Ben, ce n'est pas une première, c'est bien possible. Vous comprendrez que et déjà avant même la prise de pouvoir du Conseil des ministres de l'UEMOA, il y a une guerre latente entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, pour ne pas dire entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Donc vous comprendrez que sur plusieurs points, les différents chefs d'État ne sont pas au même niveau d'appréhension des sujets, notamment même la question de la monnaie, la question de la vision panafricaniste. Donc, ce chef d'État pourrait penser que ce serait hasardeux de laisser cet instrument, déjà que ces différents pays, n'oubliez pas, ont quitté déjà ce qu'on appelle la CEDEAO. Bon, qu'est-ce qui vous dit que s'ils prennent la tête de l'UEMOA, ils ne le phagocyteraient pas ou bien ne le transformeraient pas à un instrument de propagande anti-français? Je pense que pour le moment, ce sont des supputations. C'est une presse qui le dit. Elle est peut-être dans les secrets des dieux. Mais la conférence ou une pré-conférence n'a pas eu lieu où le chef de l'État ivoirien s'y est opposé formellement. Mais déjà, à ce qui est dit, vous pourrez déjà comprendre que l'enjeu ici, l'enjeu est d'abord politique. L'enjeu, il est d'abord dans l'idéologie. Parce que laisser la présidence au capitaine Ibrahim Traoré, c'est convaincre également toute la sous-région à tomber dans l'escarpelle de la pensée panafricaniste. Alors, quand on regarde, c'est vrai, vous l'avez dit, actuellement même la Côte d'Ivoire est la deuxième économie de la CEDEAO. Et donc, au niveau de l'UEMOA, on dira que c'est la première économie d'ailleurs. Et est-ce qu'on regarde tout ça, la Côte d'Ivoire peut dire, voilà, vu que c'est moi, c'est vrai que dans l'UEMOA, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, il y a le Mali, mais vu que je suis la première économie, j'impose mon droit de veto. Non, il n'y a pas de droit de veto. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit de veto, sinon la Côte d'Ivoire serait toujours la présidente. Et puis, elle seule, elle ne peut pas faire l'UEMOA. Quand on parle de l'UEMOA, c'est un ensemble. Et de façon géographique et territoriale, la Côte d'Ivoire ne fait pas un territoire vaste. Elle n'est pas plus grand que le Mali. Donc, c'est dit que c'est vrai que la Côte d'Ivoire pèse d'un point de vue économique, d'un point de vue de sa stratégie, elle pèse, mais cela ne doit pas être, comment je veux dire, un obstacle aux règles, comment je veux dire, gentleman agreement qui sont édictées au niveau de l'UEMOA. Actuellement, Alassane Dramane Ouattara est en train de faire des cauchemars du capitaine Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré empêche l'ancien de dormir. Et c'est pas bien parce qu'il est déjà âgé. Pour ceux qui ne le savent pas, Dramane Ouattara ne veut pas voir le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de l'UEMOA. L'UEMOA, qu'est-ce que c'est? L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain. Et vous avez dans cette organisation le Sénégal, la Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin.
Et l'actuel président de l'organisation actuellement, c'est Patrice Talon, président du Bénin. Et le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de cette organisation, je suis désolé, elle va exploser. Ibrahim Traoré, avec son franc-parler, ne va pas hésiter à déballer les dysfonctionnements qu'il y a au sein de l'UEMOA. Parce qu'Ibrahim Traoré et les dirigeants de l'AES prônent la création d'une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie pour la souveraineté africaine. Et ça, c'est pas du goût de tout le monde. Surtout ceux qui ont l'habitude d'être les marionnettes du système. Après, on n'est pas étonné. L'Afrique a toujours été minée de marionnettes téléguidées de l'extérieur. Ça a été le cas pour renverser Thomas Sankara et Kwame Nkrumah. Des êtres qui demandaient juste l'indépendance la plus totale de leur pays. Si Ibrahim Traoré ne prend pas la tête de cette organisation, elle va exploser, totalement disparaître comme la CEDEAO. Parce que si le Burkina Faso quitte, le Niger et le Mali vont quitter également. Les relations entre Ouagadougou et Abidjan entrent dans une phase critique à quelques jours du 11 juillet 2025, date prévue du transfert de la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA. Ce mécanisme repose sur une rotation alphabétique entre les ministres en charge de l'économie des pays membres. Selon cette règle, c'est au Burkina Faso, représenté par son ministre Adama Coulibaly, que devait revenir la présidence, succédant à la Côte d'Ivoire. Mais à la surprise générale, le président ivoirien Ouattara, actuellement à la tête de la conférence des chefs d'État, refuse de céder ce fauteuil à Ouagadougou. La tension traduit aussi une fracture profonde entre deux visions de l'intégration ouest-africaine. Le Burkina, membre de l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le Mali et le Niger, prône une souveraineté pleine et entière, notamment en matière monétaire, politique et sécuritaire, contestant les institutions traditionnelles perçues comme pro-françaises. À l'inverse, la Côte d'Ivoire, attachée à la stabilité, aux partenariats internationaux, et restée fidèle aux principes de la BCEAO et du franc CFA, est décrite comme un garant de l'ordre établi. Au milieu de ce bras de fer, le président béninois Patrice Talon, actuellement président en exercice de l'UEMOA, tente d'imprimer une posture d'équilibre. S'efforçant de préserver la stabilité de l'Union, Talon a multiplié les rencontres diplomatiques pour ramener les parties à la table du dialogue. Son rôle, bien que discret, est capital. En tant que président en exercice, il a le devoir de faciliter la mise en œuvre des mécanismes statutaires, y compris la passation de la présidence du Conseil des ministres. Mais face à l'inflexibilité d'Abidjan et à la fermeté de Ouagadougou, ses efforts peinent à produire une percée décisive. La médiation tarde à convaincre. Des propositions savamment conçues par le Togo et le Bénin suggéraient de dissocier les rôles, laisser Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État tout en cédant le Conseil des ministres à Traoré. Cette option, qui permettrait un compromis, a été rejetée par Abidjan, craignant un précédent institutionnel dangereux. Les conséquences de ce blocage pourraient être lourdes. Le Conseil des ministres prévu le 11 juillet est l'instance clé pour voter le budget, définir les projets d'infrastructure et orienter la politique monétaire. Si la session ne se tient pas, l'UEMOA pourrait vivre un gel institutionnel, ressemblant à la fragmentation de la CEDEAO après le départ des pays sahéliens en janvier 2024. Pour le Burkina, c'est plus qu'une question de prestige, c'est un enjeu de légitimité et de contestation du statu quo monétaire. La tension est inscrite dans des logiques plus larges. En 2023 à 2024, les présidents de l'AES ont renversé les ordres traditionnels et quitté la CEDEAO, accusant cette institution d'être pro-occidentale et inféodée à Paris. Avec la création de l'AES, ils veulent former un bloc autonome, capable d'assurer leur sécurité sans intervention extra-régionale. Le refus d'Abidjan d'accepter Traoré à la tête de l'UEMOA est perçu comme une manœuvre pour isoler les pays souverainistes, une manœuvre dénoncée comme un « déni de souveraineté » sur les réseaux patriotes. Malgré les tensions, les grandes puissances se retirent militairement. La France a progressivement quitté la région, dont la Côte d'Ivoire en février 2025. Dans ce vide, l'influence se joue entre la Chine, la Russie et la Turquie, qui investissent massivement dans les pays sahéliens, y compris le Burkina. Dans ce jeu d'influence, l'UEMOA devient un enjeu symbolique. Le poste de président du Conseil des ministres, même s'il ne détient pas tous les pouvoirs, renvoie à la légitimité d'un pays sur la scène régionale. Pour Traoré, le céder sans condition légale reviendrait à accepter une hiérarchie informelle, contredite, selon lui, par les statuts de l'UEMOA. Si ce principe n'est pas respecté, le Burkina menace de boycotter les sessions, avec l'appui de ses alliés du Mali et du Niger. Du côté ivoirien, la prudence est dictée par l'urgence sécuritaire.
La frontière nord accueille près de 60 000 réfugiés burkinabés, et les incursions djihadistes inquiètent. Abidjan justifie son blocage institutionnel par la nécessité de garantir la sécurité de la zone et d'assurer une continuité dans l'intégration monétaire et budgétaire de l'Union. Dans les coulisses, plusieurs chefs d'État, notamment du Togo, du Sénégal et le président Patrice Talon lui-même, cherchent à désamorcer le conflit, en préservant à la fois la cohésion de l'Union et le respect des procédures établies. À moins de 5 jours du seuil fixé, la situation reste incertaine. Soit la session du Conseil est maintenue, grâce à un compromis technique, comme la dissociation des présidences, soit l'UEMOA s'enfonce dans une paralysie institutionnelle durable. Le bras de fer incarne un moment charnière dans l'histoire ouest-africaine, illustrant les fractures idéologiques entre partisans d'un ordre international historique et acteurs souverainistes en quête d'émancipation. La réussite de la médiation ou l'échec du compromis imposeront à terme un choix de société, maintenir une union structurée autour d'un compromis institutionnel, ou accepter que des blocs rivaux dictent une nouvelle cartographie de l'intégration. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.